Et la civilisation européenne, je donne une seule définition simple de Paul Valéry, qui est un des plus grands esprits français du XXe siècle, qui disait « J'appelle toute terre et race européenne celle qui a été romanisée, christianisée, puis qui a subi la discipline grecque. » Voilà. L'Europe, donc moi, les Juifs, on n'est pas dedans. Les Juifs, ils sont dans le christianisme. Ah, bah, je ne suis pas dans le bien sûr, mais bien je suis sûr. dans la diaspora, Le christianisme a repris le message juif. Le christianisme a repris le message juif. Bien sûr, mais bien sûr. Ah ben oui. C'est nouveau. Alors c'est pas nouveau. On est vraiment je suis désolé, dans le baratin zémourien total. Le christianisme a repris l'Ancien Testament. Je suis désolé. Si on veut faire une discussion religieuse, il a repris l'Ancien Testament, pourquoi il en a fait un nouveau? Mais il en a fait un nouveau parce qu'il estime que le nouveau est l'accomplissement de l'Ancien. Qui traduit l'Ancien Testament, pourquoi était-il antisémite? Il est antisémite parce que justement pour eux, et pourquoi les chrétiens étaient antisémites? Si vous posez des questions et que vous me laissez pas le temps de répondre. Si je vous dis, répondez à tout. Pourquoi les chrétiens étaient antisémites? Il vous répond. Zemmour, attends, il n'y a pas eu de l'antisémitisme. Chacun son tour. Si, il y a eu de l'anti-judaïsme. Tout simplement parce que les chrétiens estimaient que les juifs, avaient tué Jésus-Christ et qu'ils n'avaient pas reconnu la nouvelle alliance. Et donc que les chrétiens se voulaient le nouveau peuple élu. Mais ils reconnaissaient que le peuple élu avait été d'abord le peuple juif. Et ils reprenaient leur héritage. C'est pour ça que je dis, quand on dit judéo-chrétien, c'est stupide. C'est chrétien a contenu le judaïsme. Alors l'identité européenne. C'est l'interprétation Zemmour. Mais pas du tout, c'est l'interprétation normale. L'identité européenne. Donc l'identité européenne, c'est ce que je dis. C'est vraiment, il est incroyable. Il est incroyable. Donc l'identité européenne, c'est ce que je viens de dire. C'est Paul Valéry, ce n'est pas moi. Oui, mais Paul Valéry n'est rien pour vous. C'est un imbécile. Ah bon. J'oserais jamais. Ah bon, moi, on est d'accord là-dessus. Je dis simplement que je prends quand la définition d'un Albert Camus, il y a d'autres gens qui ont défini, l'identité européenne, l'identité nationale et l'identité européenne qui ne correspond pas à la définition de Paul Valéry. C'est tout ce que je dis. Bien sûr, mais je peux vous dire que la plupart des gens qui ont réfléchi sur l'Europe reviennent à ça. Le général de Gaulle dit exactement la même chose. Excusez-moi, l'histoire de l'Europe, vous me parlez de la minorité juive, c'est une minorité infinitésimale par rapport aux masses qui étaient en Europe. Ouais, mais elle a subi quand même le poids de son infinitésimale. Bien sûr, mais alors, de toute façon, je vous répète qu'elle est contenue dans cet héritage. Non, elle n'est pas du tout bien sûr que si. Elle a été romanisée. Elle a été romanisée, elle a subi la discipline grecque. Et elle a été gazée. Mais quel rapport? Je veux dire que si c'est contenu dans ce peuple, pourquoi était-il possible que dans toute l'Europe se développe un antisémitisme qui les envoyait dans les camps de concentration? Vous voulez qu'on fasse l'histoire de l'antisémitisme? Mais non, je veux parce que là, on a passé la nuit. Non, je sais pas, je veux pas passer la nuit avec vous. Il y a des tas de choses que je veux bien, mais pas ça. Donc si vous lancez sur une discussion, il ne faut pas exagérer là. Il n'y a pas, l'antisémitisme n'est pas limité à l'Europe. J'ai jamais dit ça. Voilà. Mais vous dites que si les Juifs sont contenus dans le christianisme, pourquoi on en a pris plein la gueule? Mais parce que justement, ils en ont pris plein la gueule parce qu'ils étaient contenus. Allez, on quitte un peu le débat théologique et on en revient à l'identité d'aujourd'hui. Youstra Badj.